La troisième étape, le troisième élément qui est très important, c'est d'arriver à faire la part, d'accord, de ce qui peut vous amener vers cette indépendance financière par rapport à ce qui n'est pas à même de le faire. Autrement dit, vous devez faire la part entre ce qui est un passif et un actif. Un actif, c'est tout ce que vous amenez à la maison ou qui rentre dans votre maison, dans votre poche et qui va continuer à vous générer de l'argent. Par exemple, quand on achète un terrain et qu'on laisse, le terrain va prendre de la valeur et la bonne nouvelle ici est que le terrain prend de la valeur tous les jours. Le terrain a la possibilité de travailler pour vous au jour le jour. Par contre, voilà, un véhicule que vous ramenez à la maison qui n'est pas à mettre dans un business, qui n'est pas là pour vous aider dans votre business, va vous demander de la carburation, va vous demander d'entretien. Autrement dit, cet élément, dans le cas d'espèce, n'est pas un actif. Construire une maison que vous allez habiter vous-même, comme l'a dit Robert Kiyosaki, sous d'autres angles, n'est pas un actif. Donc, la simple manière d'aller progressivement vers cette indépendance financière, c'est d'arriver quand même à faire la part de ce qui est passif, de ce qui ne l'est pas. Moi, je me rappelle en 2017, quand je me relançais, parce que, voilà, j'ai tout perdu vers la fin de l'année 2016. J'ai dû me relancer. Je me suis relancé avec le freelance. J'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant. La première chose que j'ai eu à chercher, c'est des formations dans le domaine de la bourse. À l'époque, c'était pas évident que je le fasse depuis l'Afrique, notamment la bourse américaine. Mais j'ai commencé par investir activement dans la bourse américaine depuis 2021. Donc, ceci m'a permis d'être en train de constituer ma colonne d'actifs.